Vous est-il déjà arrivé de prendre votre téléphone pour consulter rapidement Instagram? Vous savez, juste pour voir ce qui se passe, et la prochaine chose que vous savez, c'est 2 heures plus tard, et d'une manière ou d'une autre, vous regardez des vidéos de chat qui essaient de jouer du piano. Ça vous dit quelque chose? Oui, moi aussi. À ce stade, mon pouce connaît mieux le bouton d'actualisation que mes objectifs réels. Qui aurait cru que le défilement pouvait être un sport de niveau olympique, n'est-ce pas? Mais sérieusement, nous savons tous que les médias sociaux peuvent être une énorme distraction. Ils nous aspirent, nous volent sur notre temps et, avant même de nous en rendre compte, nous nous éloignons de ce qui compte vraiment, nos objectifs. Alors, comment faire pour ne plus être aspiré par le trou noir des médias sociaux et se concentrer sur les choses qui nous font avancer? Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons faire. Je vais partager avec vous des stratégies concrètes pour reprendre votre temps, limiter les distractions et enfin rester concentré sur ce que vous voulez accomplir. Vous êtes prêts? Parlons d'abord de la raison pour laquelle il est si difficile d'abandonner les médias sociaux. Ces plateformes sont littéralement conçues pour nous rendre accros. Chaque fois que vous recevez un like, une nouvelle notification ou un nouveau message, votre cerveau vous donne un petit coup de dopamine, la même substance chimique qui nous fait nous sentir bien. Pensez-y, combien de fois avez-vous pris votre téléphone pour une pause rapide, juste pour vérifier une chose, et soudain vous regardez des vidéos de gens qui font des défis bizarres ou qui se disputent à propos de l'ananas sur la pizza? Ou encore, combien d'entre nous se lèvent le matin et, avant même de se brosser les dents, sont déjà en train de faire défiler Instagram, TikTok ou toute autre application de leur choix? C'est fou, n'est-ce pas? Et pourtant, cela semble tellement normal. Mais voilà le problème. Avant que vous ne vous en rendiez compte, votre téléphone n'est plus un simple outil innocent. C'est votre plus grand ennemi dans la bataille pour la productivité. C'est comme si vous essayiez de vous concentrer sur vos objectifs et que votre téléphone vous disait « Non, regardons plutôt des mèmes pendant les 45 prochaines minutes. » Expliquons pourquoi ces distractions provenant des médias sociaux nuisent à vos progrès. Nous avons tous des objectifs. Peut-être voulez-vous créer une entreprise, vous mettre en forme ou acquérir une nouvelle compétence. Mais en réalité, plus vous passez de temps à naviguer, moins vous avez de temps à consacrer à vos rêves. Chaque fois que vous vous laissez entraîner dans la spirale des médias sociaux, vous sacrifiez du temps qui pourrait être consacré à des activités productives. Bien sûr, nous méritons tous des pauses, mais ce qui commence comme une vérification de 5 minutes sur Instagram se transforme souvent en 1 heure ou plus de défilement inutile. Et qu'en retirez-vous? Peut-être quelques mèmes amusants ou une vidéo virale, mais cela vous a-t-il rapproché de vos objectifs personnels? Pensez-y comme suit. Pour chaque heure que vous passez perdu dans votre fil d'actualité, c'est 1 heure que vous auriez pu consacrer à l'écriture du prochain chapitre de ce livre que vous voulez terminer, à votre activité secondaire ou à votre séance de sport. Imaginez les progrès que vous pourriez faire en 1 semaine, 1 mois ou même 1 année si vous réduisiez un peu le défilement incessant. Les distractions constantes vous empêchent de vous concentrer. Supposons que vous vous soyez enfin assis pour travailler sur un projet et que votre téléphone émette une nouvelle notification. Vous prenez 1 seconde pour la consulter et, avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez à 20 posts d'un fil de discussion aléatoire et tout l'élan que vous aviez a disparu. C'est comme si vous essayiez de conduire avec un nouveau panneau d'arrêt tous les 15 mètres. Votre productivité est constamment interrompue et vous n'arrivez jamais à retrouver votre vitesse de croisière. Souvent, nous ne nous rendons même pas compte de l'ampleur de ces petites interruptions. Une vérification rapide se transforme en une autre et soudain, votre cerveau se trouve dans une boucle de distraction, ce qui rend plus difficile de se concentrer lorsque vous le souhaitez. Plus vous vous laissez distraire, plus il est difficile de revenir sur la bonne voie. Et voici le pire, lorsque vous êtes constamment distrait par les médias sociaux, vous entraînez votre cerveau à s'attendre à des divertissements rapides et faciles. Cette gratification instantanée commence à perturber votre capacité à travailler sur des objectifs à long terme qui nécessitent de la patience et de la persévérance. Au lieu de s'atteler à des tâches difficiles, votre cerveau a envie de la dopamine rapide d'un like ou d'un message amusant, ce qui vous empêche de vous concentrer sur les choses importantes. Mettons les choses en perspective. Imaginez à quel point vous vous rapprocheriez de vos objectifs si vous échangiez 1 heure de défilement contre 1 heure de progrès chaque jour.
Cela représente 7 heures par semaine, 28 heures par mois. C'est comme si vous gagnez un jour entier de plus chaque mois pour travailler sur les choses qui comptent le plus souvent qui compte le plus pour vous. Maintenant, multipliez ce chiffre par un an. Cela représente presque 2 semaines de temps ininterrompu, à moins, bien sûr, que votre but ultime ne soit de devenir un connaisseur professionnel de mèmes de chat. Dans ce cas, félicitations, vous êtes probablement en train de tout déchirer. Maintenant que nous avons établi comment les distractions des médias sociaux nuisent à vos objectifs, parlons des solutions. Comment réduire votre temps de défilement sans pour autant jeter votre téléphone dans une rivière? Tout d'abord, fixez des limites claires. C'est très important. Tout comme vous ne mangeriez pas, ou ne devriez pas manger, de la malbouffe toute la journée, vous ne devriez pas laisser les médias sociaux prendre le contrôle de votre temps. Un moyen simple d'y parvenir est de fixer des limites pour les applications sur votre téléphone. Les téléphones Android et iPhone intègrent des outils de suivi du temps passé devant l'écran qui vous permettent de fixer des limites quotidiennes pour des applications spécifiques. Si Instagram est votre point faible, vous pouvez fixer une limite de 30 minutes par jour. Une fois cette limite atteinte, l'application se verrouille et vous devez décider activement de continuer ou non. Cette petite pause peut faire une grande différence. Elle vous oblige à vous demander si c'est vraiment ainsi que je veux passer mon temps. Ensuite, désactivez les notifications. Sérieusement, faites-le. Vous n'avez pas besoin de savoir à la seconde près que quelqu'un a aimé votre message ou vous a envoyé un mème. Ces messages incessants sont conçus pour vous ramener dans l'application et avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes à nouveau aspiré dans le tourbillon. Désactivez les notifications non essentielles ou, à tout le moins, mettez-les en sourdine pendant les heures de travail. Votre cerveau vous remerciera de cette concentration supplémentaire. Planifiez des pauses dans les médias sociaux. Je sais que cela ressemble à une suggestion de votre professeur de lycée, mais cela fonctionne vraiment. Fixez des moments précis de la journée où vous vous autorisez à consulter vos médias sociaux, par exemple à l'heure du déjeuner ou après le dîner. L'idée est que vous gardiez le contrôle, au lieu de laisser votre téléphone vous dicter le moment où vous naviguez. Le reste du temps, gardez-le hors de vue ou en mode « ne pas déranger ». C'est là que les choses deviennent intéressantes. Utilisez la technologie pour lutter contre la technologie. Oui, c'est de la méta. Il existe des tonnes d'applications conçues pour vous aider à limiter le temps passé devant un écran. Des applications comme Freedom, Stay Focused ou Off Time. Ces applications vous permettent de bloquer les médias sociaux pendant des heures précises de la journée. Ainsi, si vous essayez d'être productif de 9 à 5, elles bloqueront Instagram, Facebook, TikTok, etc. C'est comme si vous engagiez un videur numérique pour votre cerveau. Et oui, je sais ce que vous pensez. Attendez, nous utilisons une application pour bloquer d'autres applications? Oui, c'est un peu ironique. C'est un peu comme si vous engagiez une babysitter pour vous éloigner du bocal à bonbons. Mais bon, si ça marche, ça marche. L'essentiel est de rendre les médias sociaux plus difficiles d'accès pendant les moments où vous avez besoin de vous concentrer. Et voici une autre astuce sournoise. Déplacez vos applications de médias sociaux hors de votre écran d'accueil. Il s'agit d'un petit changement, mais il a un impact important. Lorsque l'écran d'accueil de votre téléphone est encombré d'icônes d'applications alléchantes, vous êtes plus enclin à appuyer dessus sans réfléchir. Déplacez-les dans un dossier séparé, voire cachez-les pour que vous deviez les chercher. Cette étape supplémentaire crée juste assez de friction pour que vous y réfléchissiez à 2 fois avant de vous y plonger. Enfin, remplacez votre temps passé sur les médias sociaux par quelque chose de plus significatif. Si vous essayez de réduire votre temps de défilement, il est plus facile de combler ce vide par quelque chose d'autre. Il peut s'agir de lire quelques pages d'un livre, de faire une promenade rapide ou même de pratiquer la pleine conscience. L'idée est d'avoir une alternative pour ne pas avoir l'impression de manquer lorsque vous n'êtes pas sur votre téléphone. En mettant en place certaines de ces limites, vous prenez le contrôle de votre temps, au lieu de laisser les médias sociaux vous contrôler. Il s'agit de créer des habitudes qui vous aident à rester concentré sur vos objectifs, tout en vous permettant de profiter des médias sociaux d'une manière qui ne prenne pas le dessus sur votre vie. Croyez-moi, une fois que vous aurez trouvé cet équilibre, vous vous demanderez pourquoi vous avez laissé votre téléphone prendre autant de pouvoir.
Maintenant que nous avons abordé la question de la limitation des distractions liées aux médias sociaux, il est temps de nous concentrer sur votre concentration. Comment rester concentré sur vos objectifs lorsque la tentation de faire défiler votre écran est à portée de main? Tout d'abord, parlons de la visualisation des objectifs. Cela peut ressembler à ce que dirait un conférencier motivateur, mais cela fonctionne. Écrivez vos objectifs. Oui, écrivez-les vraiment. Vous pouvez le faire sur votre téléphone, sur une note autocollante, sur un tableau blanc, ce qui vous convient. Mais voici la clé. Faites en sorte que ces objectifs soient visibles. Placez-les dans un endroit où vous les verrez tous les jours, que ce soit sur votre bureau, sur l'écran de verrouillage de votre téléphone ou même dans le miroir de votre salle de bain. L'idée est de vous rappeler sans cesse ce vers quoi vous tendez. Lorsque vos objectifs vous sautent aux yeux, il est beaucoup plus difficile de les ignorer. Prochaine étape, l'empilement des habitudes. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Le concept est simple. Vous prenez une habitude que vous avez déjà et vous y ajoutez une nouvelle habitude productive. Par exemple, chaque fois que vous avez envie de consulter votre téléphone, vous pouvez y ajouter une habitude liée à votre objectif. Par exemple, au lieu de faire défiler Instagram pour la 5e fois aujourd'hui, passez 5 minutes à travailler pour atteindre votre objectif. Qu'il s'agisse de réfléchir à des idées, de lire quelque chose en rapport avec votre objectif ou simplement de noter vos progrès, vous entraînez votre cerveau à troquer une habitude distrayante contre une habitude productive. Et qui sait, vous pourriez même devenir accro à la réalisation de vos objectifs. Imaginez un peu. Soudain, au lieu de vérifier combien de likes votre selfie a obtenu, vous vérifiez à quel point vous êtes proche de mener à bien ce grand projet que vous avez remis à plus tard. Le fait est que les petites actions s'additionnent. Si vous remplacez ne serait-ce que quelques-uns de ces moments où vous vérifiez votre téléphone sans réfléchir par des actions ciblées sur vos objectifs, vous constaterez des progrès plus rapidement que vous ne le pensez. C'est comme des intérêts composés, mais pour vos rêves. Alors, prenez un stylo ou ouvrez votre application de notes, notez vos objectifs et commencez à prendre des habitudes productives. Avant que vous ne pensiez que je suis en train de vous dire de supprimer tous vos comptes de médias sociaux et de déménager dans une cabane dans les bois, soyons réalistes une seconde. Les médias sociaux n'ont pas que des inconvénients. C'est un excellent moyen de se détendre, de rester en contact et, oui, de rire de ces mèmes de chats que nous aimons tous secrètement, ou pas si secrètement. Le tout est de trouver le bon équilibre. La modération est la clé. Les médias sociaux peuvent toujours faire partie de votre vie, mais ils ne doivent pas en prendre le contrôle. L'objectif est de reprendre le contrôle et non de l'éliminer complètement. Il n'y a pas de mal à sauter sur Instagram ou TikTok pour faire une petite pause, mais assurez-vous d'abord d'avoir atteint certains de vos objectifs. Tout est une question d'équilibre. Vous pouvez toujours apprécier vos mèmes de chat, mais peut-être après avoir fait de la gym, travailler sur votre activité secondaire ou progresser sur le projet de vos rêves. N'oubliez pas, vos objectifs passent en premier, les mèmes en second. D'accord, faisons un petit récapitulatif. Nous avons parlé de la façon dont les médias sociaux peuvent sournoisement nous voler notre temps et notre concentration, mais nous avons également abordé quelques stratégies solides pour reprendre le contrôle. Fixez des limites claires, utilisez la technologie à votre avantage et, surtout, restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas que tout est question d'équilibre. Voici maintenant votre défi. Choisissez l'un des conseils que nous avons abordés aujourd'hui, qu'il s'agisse de fixer une limite de temps d'écran ou d'écrire vos objectifs, et faites-en l'essai. Commencez à réduire ces distractions et voyez à quel point vous pouvez être plus productif. Et si vous regardez encore, c'est que vous voulez vraiment atteindre vos objectifs. Alors, avant que les médias sociaux ne vous entraînent ailleurs, abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils de productivité de la part de Discipline Pro. Continuons à progresser.